بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد honorables frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا Aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa mashi'atihi, dans cette courte intervention, on va inch'Allah ta'ala aborder un sujet. Il s'agit d'une ibada, d'une adoration dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de réunir les créatures des cieux et celle de la terre. Autrement dit, il s'agit d'une ibada que les habitants des cieux et les habitants de la terre ont en commun. Il s'agit de as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une recommandation divine citée dans le Coran al-Karim, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, qui signifie certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. D'emblée, à l'écoute de ce verset, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, certes Allah et ses anges prient sur le prophète. D'emblée, à l'écoute de ce verset, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam occupe une place honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a un degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on va y revenir bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais avant, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant sur le sens de as-salat ala nabi, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et salutations. Qu'est-ce que cela signifie? Autrement dit, qu'est-ce que la prière d'Allah, citée dans ce verset, sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce que la prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien entendu, il y a une différence entre la prière d'Allah et celle des anges. Pour ce qui est de la signification de la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, différents avis ont été cités par les ulama. Cependant, ce qu'on peut retenir de ce qui a été dit, on pourrait même dire que la meilleure parole qui a été dite à ce sujet, c'est l'avis de Abu al-Aliya et d'autres, d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhim, et d'autres parmi les contemporains, parmi aussi les contemporains, qu'Allah leur fasse miséricorde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie الثناء عليه في الملأ الأعلى الثناء عليه في الملأ الأعلى. La prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient lieu d'éloge. Elle consiste à lui faire les éloges auprès de ses anges. Tandis que la prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une invocation. C'est le fait de prier Allah azza wa jal en sa faveur. Ce qui signifie que lorsque le malaïka dans les cieux prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et on peut dire même notre prière à nous sur terre, quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la prière des anges et notre prière, quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, qui signifie ô Seigneur, prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit, c'est comme si on disait Ya Allah, ô Seigneur, fais les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Al-Mala'il A'la, auprès de Al-Mala'ika Al-Muqarrabin, auprès des anges rapprochés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui des salutations. On va mentionner citer quelques paroles de ulama concernant ce verset. Sahl ibn Abdillah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il fait partie des pieux prédécesseurs. Il a vécu au IIIe siècle, après l'Hégire. Sahl ibn Abdillah, rahimahullah, il dit As-salatu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam afdalul ibadat. Il dit la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des meilleures des adorations. Afdal. Pourquoi? Il explique. Il dit لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك. Et il s'argumente, il explique pourquoi il considère que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des meilleures ibadat. Il dit parce qu'Allah Azza wa Jal lui-même, le Seigneur Tout-Puissant, Jalla Jalaluhu, lui-même s'est chargé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses anges, ses malaïkas. Puis ensuite, il a ordonné les croyants de l'accomplir, de le faire. Et il dit, Sa'irul ibadat laysa kadhalik, qu'il n'y a aucune autre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune autre adoration, aucun dhikr, dans lequel Allah Azza wa Jal, dans lequel c'est pareil, il n'y a que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah Azza wa Jal et ses anges le font. Ibn Kathir a dit المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى. Il dit, l'objectif de ce verset, ou ce qu'on renferme ce verset, c'est qu'Allah Azza wa Jal, Ibn Kathir, il dit, c'est que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a informé ses serviteurs de la place qu'occupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et bien-aimé prophète, auprès de lui, fil mala'il a'la, dans une assemblée auprès d'Allah noble. Bi'annahu yuthni alayhi, auprès de cette assemblée, qui sont le malaïka al-muqarrabun, les anges rapprochés, Allah Azza wa Jal yuthni alayhi inda al-malaïkati al-muqarrabin. Allah Azza wa Jal fait l'éloge de son prophète auprès des anges rapprochés. Wa anna al-malaïkata tusalli alayhi. Il dit que les anges prient sur lui. Thumma amara ta'ala ahlul alam as-sufli bis-salati wat-taslimi alayhi. Puis ensuite Allah Azza wa Jalla a ordonné aux habitants du monde inférieur ou de ce bas monde, des gens qui vivent sur terre, de prier sur lui et de lui adresser des salutations. ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. Il dit ليجتمع الثناء عليه, dans l'objectif de rassembler, de réunir entre l'éloge
des habitants des cieux et l'éloge des habitants de la terre. D'autres ont dit que notre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas d'intercéder en sa faveur, parce que nous, on n'a pas les moyens d'intercéder, en la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont dit, Amarana Allahu bimukafa'ati man ahsana ilayna. Allah nous ordonne dans ce verset de récompenser, en quelque sorte, celui qui a été bon à notre égard, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, qui nous a montré le chemin de la guidée, le chemin qui mène vers l'agrément, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un bien sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait orienté vers ce bien. Il n'y a pas un mal sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait mis à l'abri de ce mal en nous l'interdisant ou en nous mettant en garde contre ce mal, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ahsana ilayna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été bon à notre égard. Il a été bon à notre égard. Et il continuera d'être bon, puisqu'Allah azza wa jalla lui a accordé yawm al-qiyamah al-shafa'a al-kubra, la grande intercession. Il intercédera en la faveur de des membres de sa communauté. Le prophète les prendra par leurs mains, il la fera traverser le pont de Sirat, il les fera boire de son bassin, de son haoud, de ses mains, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il intercédera en la faveur des membres de sa communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est ahsana ilayna, il a été bon et compatissant à notre égard, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jalla, dans ce verset, ils ont dit, il nous ordonne de récompenser celui qui a été bon à notre égard. فَإِنْ عَجَزْنَا عَنْهَا كَفَأْنَاهُ بِالدُّعَاءِ. Et si on n'est pas capable de le récompenser, si on n'est pas capable de rendre la monnaie, eh bien, كَفَأْنَاهُ بِالدُّعَاءِ, alors on le récompense avec les du'a, avec les invocations, avec les supplications. فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه. Ils ont dit donc, Allah Azza wa Jalla nous a orientés, nous a dirigés, lorsqu'il savait que on a un ajz, on est incapable, on est dans l'incapacité de pouvoir le récompenser comme il se doit. Donc Allah Azza wa Jalla nous a orientés vers la prière sur lui. Les fuqaha ont divergé quant au statut légal de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est uniquement un acte recommandé, ou autre chose. Et parmi les avis qu'on peut retenir, sachez que les ulama ont divergé et les avis sont nombreux. Il y a une multitude d'avis sur prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est son statut légal. Certains ont dit innahu mustahab, c'est souhaitable. D'autres ont dit c'est obligatoire sans limitation, mais le moins que l'on puisse faire pour que ça compte, c'est au moins une fois, prier une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont revendiqué l'unanimité concernant cet avis. D'autres ont dit c'est obligatoire une fois dans la vie, dans la prière ou autre. C'est comme kalimat at-tawhid, la parole de l'unicité qui est la ilaha illallah. Au moins une fois dans sa vie, il faut le prononcer. D'autres ont dit qu'il s'agit d'un acte obligatoire quand on s'assoit à la fin de la prière entre le tashahhud et le salam final. D'autres ont dit c'est obligatoire dans le tashahhud. D'autres ont dit il est obligatoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière sans préciser le lieu. D'autres ont dit c'est obligatoire de le multiplier, c'est-à-dire de multiplier la salat ala nabi sans limiter ou sans un nombre limité. L'essentiel c'est de multiplier la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit c'est obligatoire chaque fois qu'on entend
la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam des autres, si quelqu'un mentionne le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si on le mentionne nous-mêmes, on dit, hein, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit formuler la prière et la salutation sur lui sallallahu alayhi wa sallam, et les deux. Hein. Si on formule juste la salat, uniquement la prière, sans formuler la salutation, c'est pas bon. De même que si on formule la salutation sans la prière, c'est pas bon. C'est pourquoi alladhi yujzi'u, ce qui compte et ce qui rend valide la salat ala nabi, c'est les deux, de dire sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallam, donc salutation. Certains ont dit dans chaque supplication, dans chaque dua, il faut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'avis le plus fondé, c'est que c'est obligatoire au moins une fois dans sa vie, de même que dans les cas où la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire. Quel cas par exemple, et ça aussi c'est mahallu khilaf bayna al-ulama, c'est une chose sur laquelle les ulama ont divergé, hein, sur le dernier tashahhud. Dans les derniers tashahhud, certains, comme les hanbalites, les shafi'ites, voient que c'est obligatoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière. D'autres, comme les shafi'ites, hein, et les malikites, voient que c'est juste une sunna de faire la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils disent au moins une fois dans la vie, et dans les cas où la prière sur le prophète est obligatoire, comme par exemple l'exemple que je vous ai donné, dans la prière, dans le dernier tashahhud. Donc, malgré que on retient que l'avis le plus fondé, c'est que c'est obligatoire une fois dans la vie, mais on remarque que certains ulama ont dit que il était obligatoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans donner un nombre limité. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que parmi certains pieux prédécesseurs, ils ont dit que elle faisait partie des meilleures ibadat, des meilleures adorations. Hein? Et nous, la question qu'on peut se poser, c'est comment ne pas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah nous ordonne de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que lui-même, notre Seigneur, Jalla Jalaluhu, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les anges, ce sont les créatures qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais ils lui désobéissent. Les créatures les plus pures, les anges, ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aurait pu dire que les anges n'ont pas besoin de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils se servent de cette prière pour se rapprocher davantage, alors qu'ils sont ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle malaikatul muqarraboun, les anges rapprochés d'Allah azza wa jal, par leurs faits et gestes, par leur soumission et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, les anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, comme je vous le disais à l'instant, les ulama, certains ulama l'ont considéré comme faisant partie des meilleurs des ibadat, des adorations, parce qu'Allah lui-même le fait, Allah lui-même prie sur son prophète, ainsi que ses anges, ses malaïkas. Honorables frères et sœurs, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comporte énormément de mérites, de vertus et de récompenses. On va en mentionner quelques-unes. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un moyen d'obtenir la prière d'Allah sur nous. Écoutez bien. C'est un moyen d'obtenir, de déclencher la prière d'Allah azza wa jal sur nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, il dit man salla alayya wahidatan ou man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Quiconque prie sur moi une fois, Allah priera sur lui en retour 10 fois. Tu pries une fois, Allah azza wa jal prie sur toi 10 fois. Wallahi, par Allah, si c'était qu'une seule fois en retour, ça aurait été déjà assez. Mais Allah azza wa jal, il est bon, il est généreux, il est clément, il est rahim, il est wadoud. Allah azza wa jal prie sur nous 10 fois quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois. Il prie sur toi, c'est-à-dire
qu'il fait tes éloges dans les cieux auprès de ses anges. Naam, tes éloges. Allah te mentionne avec ton nom. Un tel, avec son nom auprès de l'malaïka al-muqarrabin, Allah Azza wa Jal fait tes éloges, il te mentionne en bien. Imagine tout simplement qu'une personnalité parmi les personnalités de ce monde, un roi, un président, un ministre, un haut placé, une star, quelqu'un qui te mentionne dans une assemblée ou dans une de ces assemblées, elle fait tes éloges, elle te mentionne en bien. Un tel a fait telle chose, un tel a fait telle chose de bien, un tel, nous avons besoin de lui, un tel. Comment tu serais? Imagine un petit peu, réfléchis un petit peu, comment tu serais? Quelle serait quelle serait la joie qui remplirait ton cœur? Comment tu serais? Mais tu t'arrêterais pas de le mentionner. Tu irais voir tout le monde et leur dire, tout celui que tu rencontres, tu lui dirais, Subhanallah, un tel parle de moi, ou un tel a parlé de moi, un tel t'en parlerait jour et nuit. Tu serais fou de joie. Pourquoi? Telle grande personnalité t'a mentionné au bien, on parle de toi. Alors qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Il te mentionne auprès de l'malaïkatil muqarrabin, fil mala'il a'la. Il te mentionne dans les cieux. Il te mentionne avec ton nom, avec ton prénom. Pourquoi? Parce que tu as prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de tout ça, c'est que toi tu as prié une seule fois. Allah Azza wa Jal te mentionne, hein, il prie sur toi 10 fois, c'est-à-dire qu'il te mentionne 10 fois. Subhanallah. Mais qui sommes-nous? Nous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne auprès de ces malaïkas. Autre mérite, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un moyen de se faire pardonner ses péchés. On a tous des péchés, on pêche. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in tawwabun. Tout le monde pêche. Personne ne peut dire moi je fais pas de péché. Les péchés, c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a écrit pour les fils d'Adam. Très bien, nous sommes des pécheurs. Eh bien, la salat ala nabi est un moyen de dissiper, est un moyen d'absoudre, d'effacer nos péchés. Dans un hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien, Man salla alayya salatan wahidatan, sallallahu alayhi ashra salawatin. Ça, on l'a vu dans le hadith. Juste avant. Mais, dans celui-ci, wa huttat anhu ashru khati'at. Allah Azza wa Jal lui pardonnera 10 péchés. Wa rufi'at lahu ashru darajat. Et il l'élèvera de 10 grades. Ça, c'est uniquement lorsque tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une seule fois. Et on voit que malheureusement dans la Ummah, beaucoup d'entre nous négligent la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre nous, à pas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait, à part la prière qu'on prie sur lui, dans nos prières, dans le salawat, mais est-ce qu'on consacre un temps comme ça, dans la journée, pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Beaucoup d'entre nous sont distraits de tout cela. Sont dans l'oubli. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, elle permet de dissiper al-humum wal-ghumum, les soucis, ce qui nous accable, ce qui alourdit notre dos, ce qui nous empêche de dormir, hein, ce qui remplit notre cœur de chagrin, de tristesse. Combien de gens se plaignent, hein, des soucis, des problèmes? Eh bien, dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, il y dit que Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, inni ukthiru as-salata alayk, fakam aj'alu laka min salati. Ô prophète d'Allah, je multiplie la prière sur toi lors de mes invocations, lors de mes supplications. Quelle part de mes supplications, de mes invocations dois-je te consacrer? En quelque sorte, il lui demande quelle est la proportion. Quelle est la proportion, hein? Donc, Ubay ibn Ka'b était quelqu'un qui faisait beaucoup de dua.
Donc il consacrait un moment de sa journée, ou plusieurs moments de sa journée, où il faisait de dua, il faisait des supplications. Donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce temps dans lequel il fait des dua, combien doit-il consacrer à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ce que tu veux, tu es libre. Ubay a dit, le quart au prophète d'Allah, imaginons que c'est 10 minutes. Le quart, c'est ce qui vaut à 2 minutes 30. Je dis ça au hasard. La prière de Ubay, le moment des supplications le temps de supplication de Ubay ibn Ka'b était sûrement plus long. Mais disons 10 minutes. Si toi tu consacres 10 minutes, de dua par jour, mais que tu consacres 2 minutes 30. Donc Ubay il dit le quart, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ce que tu veux, mais si tu rajoutes, c'est meilleur pour toi. Ubay a dit alors, un-nisf, la moitié au prophète d'Allah. Le prophète m'a dit, ce que tu veux, mais si tu rajoutes, c'est encore meilleur pour toi. C'est-à-dire si tu rajoutes un peu plus que la moitié. Ubay a dit les 2 tiers au prophète d'Allah. Le prophète m'a dit, ce que tu veux, mais si tu rajoutes, c'est encore meilleur pour toi. Ubay a dit, aj'alu laka salati kullaha, je te consacre au prophète d'Allah mon temps de prière, pour la prière pour toi, mon temps intégral, tout mon temps pour la prière sur toi au prophète d'Allah. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tenez-vous bien, écoutez bien, qu'est-ce qu'il a dit? Idhan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbak. Idhan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk. Ainsi, si tu fais ça, ya Ubay, si tu consacres tout ton temps pour la prière sur moi, tu seras débarrassé de tes tourments, de tes soucis, et ton péché ou tes péchés seront pardonnés. Tu seras débarrassé de tes tourments, de tes soucis. Cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tes problèmes, ils vont être réglés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va s'en occuper. Il ne te reste quoi que de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de multiplier cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi, à chaque fois que tu as le cœur rétréci, que tu ressens du chagrin, de la tristesse, que tu es envahi par les soucis, par les problèmes dans la famille, problèmes au travail, problèmes avec tes proches, problèmes de santé, quel que soit le problème, évacue cela par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, par la volonté d'Allah et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va dissiper tes soucis, tes tourments et tes problèmes. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un moyen d'être proche de lui sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Dans un hadith qu'a rapporté par At-Tirmidhi, selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, awwala an-nasi bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayya salatan. Les gens qui mériteront le plus ma proximité le jour de la résurrection sont ceux qui auront le plus prié sur moi. De même que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause de l'acceptation de nos invocations. C'est-à-dire que lorsque la personne elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, avant de demander de prier Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on fait ça, nos demandes sont plus à même d'être acceptées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme faire des du'a sans avoir avant cela prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sans avoir fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit ajila hadha. Celui-ci, cet homme que vous avez vu en train de faire des du'a, il s'est empressé. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, idha da'a ahadukum falyabda bitahmid rabbih wa thana'i alayhi thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma yad'u bima sha, qui signifie si l'un de vous veut faire des du'a, alors qu'il veut demander à Allah azza wa jalla, du'a su'al, qu'il veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit, alors qu'il commence
par faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après cela, alors, فَلْيَدْعُوا بِمَا شَاءَ, qu'il demande ce qu'il désire, qu'il demande ce qu'il veut, et une fois que tu as fait ça, tes doigts deviennent plus à même d'être exaucés. Et combien d'entre nous, on fait des doigts jour et nuit, à chaque instant, à chaque prière, à chaque fois qu'on en a, et surtout en ce moment, pendant Ramadan et les 10 dernières années de Ramadan, on fait des doigts, mais combien d'entre nous oublient de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces doigts, oublient de faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de commencer cette doua. C'est pas simple. C'est pas compliqué, c'est simple. C'est pas quelque chose de faire al-thana ala Allah, al-tahmid, wa al-thana ala Allah, le fait de dire alhamdulillah, hein, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Commencer cette doua en disant cette parole-là pour ceux qui ne savent pas, hein, qui ne connaissent pas, ben, au moins dire, hein, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Et puis, tu commences à faire dua. Mais ne pas commencer directement dua sans faire الثناء على الله, الحمد والثناء على الله, et salat على النبي. Pourtant, on fait beaucoup de dua, mais on oublie ça. Et sachez, honorables frères et sœurs, que nos prières et nos salutations, partout où que nous soyons, elles parviennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui le dit. Il dit Allah azza wa jal possède des anges qui sillonnent toute la terre, hein, et me transmettent les salutations des membres de ma communauté. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque on prie sur lui sallallahu alayhi wa sallam et qu'on lui adresse des salutations, eh bien Allah azza wa jal a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de répondre. En fait, il y a des anges qui s'occupent de transmettre notre salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rend le salam à chacun de nous qui prie sur le prophète sallam et qui lui adresse des salutations, comme par exemple quand on le fait dans la prière, dans le tashahhud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ça c'est une salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez aussi, honorables frères et sœurs, que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se faire et doit se faire à n'importe quel moment. C'est pour ça que c'est bien de consacrer un moment le matin et le soir pour as-salat ala nabi, sauf que le vendredi, celle-ci a encore plus de mérite, elle a beaucoup plus de mérite le vendredi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du vendredi, multipliez les prières sur moi ce jour-là, le vendredi, car certes, vos prières me sont présentées. Sahaba ont dit au prophète d'Allah, comment nos prières te seront présentées alors que ton corps, hein, rimta, sera décomposé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rend les salutations. Fait partie, comme on dit les ulama, de la dureté, de la sécheresse du cœur à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'indifférence vis-à-vis de sa personne sallallahu alayhi wa sallam, quand on entend son nom cité, mentionné dans une assemblée, dans une mosquée, dans une assise, dans un dars, dans une khutbah, lorsqu'on écoute un dars ou qu'on regarde une vidéo, de ne pas prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie de la dureté, de la sécheresse du cœur. Celui qui le fait par oubli ou par distraction, ils ont dit, il est considéré comme privé d'un grand bien. Celui, quand il a entendu le nom mentionné du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci, par oubli, je dis bien, par oubli, par distraction, par insouciance, celui-ci, il est considéré comme quelqu'un qui aura été privé d'un grand bien. Tandis que celui qui le fait délibérément, volontairement, il entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne prie pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci, il est blâmable, il aura commis un péché. Naam. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, ma min qawmin
يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. Qui signifie, ce compagnon dit, il n'y a pas un peuple qui se réunit, qui s'assoit dans une assemblée, puis se lève sans qu'il n'ait prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans que cette assemblée ne soit pour Yawm al-Qiyamah regret, même s'ils entrent au paradis, lima yarawna min ath-thawab, en raison de ce qu'ils verront comme récompense. C'est-à-dire que même s'ils entrent au paradis, ils regretteront de s'être assis, s'être relevés, et ne pas avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils témoigneront, ils observeront quoi? La récompense qu'a obtenue celui qui l'a fait. Donc, ils verront la récompense qu'ils auraient obtenue s'ils l'avaient fait, et c'est pour ça qu'ils seront remplis de regrets et de remords. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Al-bakhil, l'avare, est celui, lorsque je me suis mentionné auprès de lui, il ne prie pas sur moi. C'est pourquoi, honorables frères et sœurs, multiplions la prière sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se faire avec n'importe quelle formule. Et la meilleure des formules, comme de nombreux savants l'ont dit, c'est la prière al-Ibrahimiyya, as-salat al-Ibrahimiyya, celle qui est dite après le dernier tashahhud de la prière. Parce que les hadiths authentiques mentionnent que c'est celle-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons quand ils lui ont demandé après la révélation du verset qu'on a mentionné au début du dars, ya ayyuhalladhina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. As-sahaba ont dit: ya Rasulallah, qad alimna kayfa nusallimu alayk fa kayfa nusalli alayk. Au prophète d'Allah, nous savons comment faire tes salutations, comment te saluer, mais comment prier sur toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallayta ala ali Ibrahim وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.